Bigorneau, ton super pirate. Tiens, Scampi, ton magazine. Chouette, y a le poster géant de Kid Créole. Ouais, une nouvelle aventure de super pirate. Et moi, pourquoi j'ai jamais de courrier, moi? Parce que tes copains, ils savent pas écrire. Donne-moi ça, toi! Non, c'est mon super pirate. Maman! Victor! C'est pas moi. Le ciel t'a entendu, chérie. C'est pour toi. Waouh, une tache noire, papa. T'as reçu une tache noire, le signe de la mort. Hé, maman, y a quelqu'un qui veut tuer papa. J'ai vu, mon chéri, j'ai vu. Évidemment, c'est anonyme. Ouais, anonyme mes fesses, oui. Pour moi, c'est signé. Cette raclure de fond de cale va me le payer. Bah, c'est qui veut tuer papa, maman? Mais personne, Bigorneau. C'est sûrement une erreur. Où est Irvine? Dans son bain? Pourquoi? Pow! Prends ça! Non, non, pitié, monsieur le requin! Vous êtes le plus grand pirate! Je me rends! Où est ton or, misérable? Alors, comme ça, tu veux ma mort? Quoi? Et ça? C'est quoi ça? Enfin, Ou je vais te faire boire ton courbouillon, piranha ramougri. Il n'y a pas de bleu qui tienne, je sais que c'est toi qui... et si je voulais te tuer, Victor, je le ferais par derrière, en traître. Tu penses bien que je ne te préviendrai pas, hein? Pas faux. Excuse pour les éclaboussures. Bien. Tu as fini, mon chéri? Je peux laver les enfants? Tu changes l'eau, surtout. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Belle maman! Cette vieille murène édentée n'a jamais pu me sentir. Oh, toi, m'as mis la poudre! Jamais! Alors comme ça, on veut ma mort. Mon gendre! Prenez ça! Rendez-vous utile! C'est vous ça? Je vous déteste, Victor, mais tout de même pas au point de faire de ma fille une veuve! Ouais. Bonne chance, les gars! Qui c'est qui veut ma mort? À part le requin et ta mère, moi je sais pas. Allez, Victor, tu sais bien que tout le monde t'aime. Je disais ça pour détendre l'atmosphère. Parmi les gens qui t'en veulent, il y a Arturo Banzetti, le garagiste, Olaf le hideux, il y a aussi le gérant du supermarché, le concierge de l'école et Jojo Guelderet. Attends, maman. Pas si vite. Le père de Jojo Guelderet, Riton la chaloupe et Maurice le filon et l'encornet, le prof du bateau école et Freddy la murène et le poulpe puant et le croque-mort pour le cercueil. Et ben voilà, je crois qu'on a les principaux. J'espère n'avoir oublié personne. Aïe, aïe. Voilà la liste de tes ennemis, papa. Ils vont voir, ces minables. On ne menace pas Victor McBernick. Je vais leur passer mon sabre à travers le corps. Un par un, s'il le faut. Des brochettes de pirates, je vais en faire. Je viens avec toi, papa. Essaie d'abord de te faire pardonner. Pardonnez. Oh, c'est bien une idée de femme, ça. Pas question. Tu vas voir ce que c'est qu'un vrai pirate, fiston. Ah, on va me faire peur. Eh ben, on va voir ça. Prends-en de la graine, Bigorneau. C'est à quel sujet? C'est pour la tache noire que vous avez envoyée à mon père. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez, vas-y, papa. Tape-les. T'as dit que t'en ferais des brochettes. Attends, Bigorneau, t'énerve pas. Faut peut-être écouter les conseils de ta mère. Oula. Pour la tache noire, c'était pas la peine d'en arriver là. On peut discuter. Moi, je reçois des factures et je les jette. Je savais pas que c'était si grave. Manqué tache noire, hein? Eh ben, celle-là, je peux faire quelque chose pour me faire pardonner.
Faut voir. T'avais dit que t'en ferais des brochettes, Baba. Oui, mais tu vois Bigorneau, dans la vie, des fois, il faut... Oh. Travailler, pas parler. Oui, bon, alors, c'est bon, là? On oublie la tache noire? Une tache noire? Ma, quelle tache noire? Je vous ai jamais envoyé des taches noires, moi. Macareux, mazouté, congre, hypocrite! Olaf! Allez, viens, Bigorneau, je fais un malheur. Salut, McBernick! Et merci encore pour les petits coups de brosse. Bon, c'est qui maintenant? Le gérant du supermarché. Mais qu'est-ce que je lui ai fait à celui-là? Bah, tu piques tout le temps les images de bateaux dans les boîtes de Macro à la banane sans les acheter. Eh ben, fallait bien que je finisse ma collection. J'arrivais pas à voir le vaisseau du capitaine Cook. Tu vas en faire une brochette, dis? Non, non, ça leur ferait trop plaisir de me voir m'énerver. Je vais les surprendre. Alors? Oh, nous d'un pilon vermoulu. Il attend que j'ai fini pour me dire que c'est pas lui. Il en reste combien? Encore 20, Baba. Alors, c'est réglé? On sait toujours pas qui c'est, maman. Oh, c'est éreintant de vouloir se faire pardonner. Lucille, Oui. tu te remarieras quand je serai mort? Allons, Victor. Personne te tuera. Ah, tu crois? Par contre, quelqu'un va essayer. Ouais. Mais qui a pu m'envoyer ça? Oh! Mais Waouh, un nouveau message. Tiens, c'est pour toi. Ah non, 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 c'est pour toi. Non, sans façon, Bigorneau. Ah non, non, il y a marqué Monsieur Victor McBernick. Ah non, hein. Compte tes abattis, McBernick. Ce soir à minuit, t'en auras fini avec la vie. L'heure est venue. Vieille race, casse embusqué, montre-toi que je t'étripe. Capitaine! On part quand? Et si c'était ton équipage? Oh. Après tout, tu les maltraites, tu les insultes et tu les paies pas. Tu rigoles? Je suis sûr d'eux comme de moi-même. L'heure est venue! L'heure est venue. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton père? On n'attend plus que lui. L'heure est venue. Il peut pas venir ce matin. Il est malade. Il a dit qu'il fallait partir sans lui. Ouais, faut pas l'attendre, quoi. Sa maladie, elle aurait pas un rapport avec une certaine tache noire? C'est eux. J'aurais dû m'en douter. Hé, McBernick, il paraît que ton père a reçu une tache noire. Eh ouais, On peut la voir? ça dépend. Qu'est-ce que tu me donnes? L'œil de verre du capitaine Igloo. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez? C'est la tache noire que le père de McBernick a reçue. Si tu regardes, tu payes. J'en avais jamais vu. Oh, elle est drôlement grosse. C'est une vraie? Évidemment, pour qui tu me prends? Ah, je la croyais pas si noire. Moi, mon grand-père, un jour, il en a reçu une. Et alors? Bah, j'ai plus de grand-père. Quand le capitaine, il est pas là. Tout l'équipage en cela coule douce. Oh oui, on danse, on se tourne les pouces. Tout l'équipage on travaille pas. Quand même, les gars, on doit nettoyer le pont. Ouais, c'est ça, ma chicouli, sans nous.
Quand le capitaine il est pas là, nous l'équipage on se la coule douce. On rit, on danse, oh, ils veulent m'appeler. Et bon, on va voir. Adieu mes petits anchois et bonjour au crabe. On coule. On coule. Les femmes et les enfants après. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez malade. Vous coulez votre propre bateau et avec nous dessus. Mon fils, c'était vous ou moi? Ah, vous avez cru m'avoir. Mais Victor McBernick est plus rusé. C'est pas une tache noire qui va m'intimider. Hors d'ici, tas de goémons puants. Osez dire que vous ne voulez pas ma mort, hein? Osez-le. Je sais pas qu'on y a jamais pensé. Mais nous, on vous a pas envoyé de vache noire, capitaine. Pas une vache, une tache. Où ça, une tâche? Pourquoi on voudrait vous tuer, capitaine? Vous êtes le seul à nous faire travailler. Personne d'autre ne veut de nous. Voilà. Merci pour la confiance, capitaine. Je vois pas de tâche. Non, non, la sardine, il a raison. Il faut se méfier de tout le monde. À sa place, j'aurais fait pareil. Et l'ennemi est toujours plus proche qu'on ne pense dans sa propre famille, parfois. Dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Je t'ai fait ton gâteau préféré, chérie. Celui aux ventouses de poulpe. C'est peut-être mon dernier gâteau, papa. Prends ma part. Moi, j'ai toute la vie pour en manger d'autres. Allons, Bigorneau, sois pas triste. Je suis bien certaine qu'à minuit, ce sera rien passé. Bah alors, papa, tu manges pas? Vas-y, goûte-le. Tu vas adorer. Vous d'abord. Ah, tu crois tout de même pas qu'on veut t'empoisonner, Victor? Et bah quoi, ça s'est déjà vu. L'ennemi est toujours plus proche qu'on ne pense. Dans sa propre famille, si ça se trouve. C'est de toi, ça? Non, c'est de Sprat. Mon pauvre chéri, mon gros cachalot. T'es tout déboussolé. Si ça peut te rassurer, on va attendre minuit avec toi. Je suis là pour te défendre, papa. Tu peux compter sur nous. Vous savez quoi? Non, chéri, dis-nous. Je vais vous enfermer à la cave. Comme ça, je serai sûr que vous n'essayerez pas de me tuer. Et après minuit, je vous libère. Allez, toi aussi, allez. Voilà. C'est décidé. Dès qu'on sort d'ici, tu m'inscris en pension, maman. Eh, si ça serait toi qui allais mourir, tu serais peut-être encore plus pire que lui. Victor, ouvre-nous. Pas de question. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis bien chez Victor McBernick. Je suis mort? Ah bah non. Qui est là? C'est nous, Victor. Bonsoir, monsieur Victor McBernick. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous avez oublié le message, la tache noire? La tache noire? C'est vous? Oui, c'est moi. Et je vais vous tuer, Victor McBernick. Vous êtes sûr de vouloir rester avec moi? Oui. Comme vous voulez. Quand il y a de la poudre pour un, il y a pour 4. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous connais même pas! Vous n'êtes Attendez. pas d'ici, en plus! C'est vrai, quoi? Expliquez-nous. Pourquoi voulez-vous tuer mon mari, monsieur? Pourquoi? Parce qu'il porte le même nom que moi. Je m'appelle Victor McBernick. Quoi? Vous vous appelez Victor McBernick? Papa, il s'appelle comme toi. Ah! Ah!
Victor McBurney, cette bonne blague. Arrêtez de rire! Arrêtez! Et c'est seulement pour cette raison que vous voulez tuer mon mari? Vous êtes fou? À cause de lui, ma vie est un enfer! Ah, vous aussi? Bon, eh bien, racontez-nous, monsieur McBurnick. Et vous ne pourriez pas éteindre la mèche avant? Pas la peine, j'ai le temps. Tout a commencé le jour de mon arrivée sur l'île de la Tortue. J'étais jeune, beau, plein d'avenir. J'avais décidé de repartir à zéro et cette île de la Tortue était pour moi comme une terre promise. Oh, île de la Tortue, terre de tous les possibles, me voilà! Oh! Papa. On n'abîme pas la plage, s'il vous plaît. Touriste? Non, c'est pour rester. Je veux devenir citoyen de l'île de la Tortue. Premier bureau à gauche. Numéro 23. Non, prénom. Chong Chong Chu. Ça veut dire petit pétale de rose. Ouais, pas très pirate comme nom. Faut trouver autre chose. On peut pas habiter une île de pilleurs de galions et s'appeler Petit Pétale de Rose. C'est pas sérieux. Mais c'est mon seul nom. Il faut en changer, monsieur Petit Pétale de Rose. Sinon, vous repartez. Allez, on se dépêche. Il y en a d'autres qui attendent. Je viens changer de nom. Je voudrais m'appeler Victor McBurnick, comme le grand McBurnick. Je veux le nom d'un vrai pirate. Machikouli, c'est déjà un nom de pirate. Et il te va très bien. En plus, t'es pas émigrant. Bah, pourquoi je peux pas m'appeler Victor McBurnick? Ça y est, j'ai trouvé, madame. Je veux m'appeler Victor McBurnick. Vous êtes bien sûr? Oui, Victor McBurnick. Faudra pas venir vous plaindre. On change qu'une fois. À partir de ce jour, l'enfer a commencé. Contravention Victor McBurnick, impayé. Dernier appel avant huissier McBurnick. Oh, j'en ai assez de ce Victor McBurnick. Faudra t'y faire, ma chérie. T'as été embauchée uniquement pour t'occuper de son cas. Des contraventions pour le dossier McBurnick. Entrez. Je viens chercher mon cadeau de bienvenue. Je m'appelle... Oui, allez. Prenez votre cadeau de bienvenue, il est sur la table. Je vous remercie beaucoup, charmante mademoiselle. Eh ben, restez pas plantés là. Attendez, je vais vous aider. Le jour même, j'ouvrais un petit commerce d'armurerie. Les affaires étaient bonnes. Hélas, survint un incident fâcheux. Victor McBurnick? Oui, je m'appelle Victor McBurnick. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Pour facture impayée. Au fait, Victor, et ton histoire de contravention pas payée? Bon, je sais pas de nouvelles. 3 mois plus tard, à ma sortie de prison, je retrouvais avec bonheur ma petite boutique. J'avais compris que ma place n'était pas ici. J'allais partir, mes espoirs détruits, lorsque... Tenez. Hein? Je vous en rapporte un œuf. Oh, vous savez, ça n'a pas grande valeur, mais... On connaît bien. J'ai un peu froid. Chérie, Oui? tu voudrais m'épouser? Tu t'appellerais Madame Victor McBurnick? Quoi? Ben oui, Victor McBurnick. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas épouser Victor McBurnick. Mais pourquoi pas possible? Mon amour! Elle m'aimait, mais elle ne voulait pas devenir la femme de Victor McBurnick. À cause de vous, elle est partie! Adieu, Victor McBurnick. Attendez!
On va le régler, votre problème. Personne ne peut régler mon problème. C'est trop tard. Et si on retrouve votre ami, si on reconstruit votre boutique, si on réussit à convaincre l'administration de vous donner un nouveau nom? Et puis quoi encore, là? Si ça marche, vous aurez ma reconnaissance éternelle et 12 boulets de canon pour le prix de 6. Pose-toi, toi! Alors comme ça, on fait des ennuis à mon ami? C'est à quel sujet? Vous allez immédiatement changer le nom de ce jaune homme. Sinon, je casse tout. Ah, voilà quelqu'un qui sait parler à l'administration pirate. Il veut s'appeler comment? Je prends que les 6 gratuits, hein. J'en ai pas besoin de 12. Alors, toujours content de votre nouveau nom? Pas d'ennui? Aucun, au contraire. Merci encore, Madame Lucille. Vous avez embelli ma vie. Quand je pense que j'ai failli vous tuer. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une sieste à faire, moi. Allez, vous venez, les gamins? Au revoir. Victor McBernick? Ah non, Victor McBernick, c'est plus moi. Je m'appelle Marvin Chester. C'est Victor McBernick que je cherche. Là-bas, il sort d'ici. Merci, monsieur Marvin Chester. Victor McBernick? Oui? Loterie pirate. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est bizarre, tu joues jamais à la loterie. Mais, le bulletin est pourtant à votre nom. Vous avez gagné le gros lot. Félicitations. Ma chérie, ma petite fleur de lotus, dis quelque chose. Tout petit, Kid Créole chantait sur les plages. Les poissons s'attroupaient au bord du rivage et les oiseaux s'arrêtaient de chanter pour l'entendre. Ah, Kid, un jour je serai ta coconut favorite. Hé, mais qu'est-ce que tu trafiques, Asticot? Ben, je mets les bêtes que je trouve par terre dans ton déjeuner. Et quand j'en trouve pas, je balance les chaussettes de papa. Mais c'est dégoûtant! Pourquoi que tu fais ça, tête de hareng? Pour que tu t'occupes de moi. Je vais t'en donner, moi, de l'affection, méduse. Non, pas dans l'oreille! Ce matin, je récupère mon petit bateau. Il est temps. Ça fait 1 mois qu'il est en réparation. Et un navire de cette race, ça mérite un soin particulier, Lucille. Tu viendras nous chercher à l'école avec, papa? Hier? Ah, t'as dû te tromper, ma sardine argentée. L'eau de vaisselle, c'est dans l'évier. Ici, c'est petit déjeuner. C'est tout ce qui reste de comestible dans la maison, Victor. C'est tout. Et ça, c'est la garniture. Facture du Super Coco, cantine de l'école, impôts locaux. Maman, je sais ce qu'il me reste à faire. Aborder un riche galion avec plein de pièces d'or dedans. Ce sera un jeu d'enfant. Et ce soir, ma chérie, et ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Bah, Victor, tu n'oublies rien. Passe une bonne journée, mon cachalot iodé. Allez, les enfants, à la douche. Tremblez, marins opulents! Voilà Victor le pirate sur son bolide des mers. Et vous êtes sûr qu'il sera prêt, capitaine? Il a plutôt intérêt, sinon il va voir comment je m'appelle, ce garagiste de malheur. Victor McBernick, capitaine. Ouais, Victor McBernick. Bah oui, vous vous appelez Victor McBernick. Oui, c'est bien, ma chicouli, couchée. Comment ça, pas prêt? Vous m'avez dit demain, il y a 1 mois. Ma, vous croyez que ça se répare en 15 jours, une épave pareille? Regardez-moi ça, non, mais regardez-moi ça. Votre galion est complètement foutu, mon pauvre ami. Et c'est moi qui grignote la côte. Faut tout nettoyer à la brosse à dents. Ici, c'est pareil, complètement pourri. Et là, j'ai dû changer les travers et refaire tous les joints avec de la boule d'algues.
Je voulais juste une révision des 200 000 milles. Et ma réputation, monsieur McBurnick, vous la jetez dans les toilettes. Il n'est pas question qu'Arturo Banzetti vous laisse partir sur une rafio aussi pourrie. Je veux mon bateau tout de suite. Très bien. Alors, les 5,800 qui nous font 7 000, plus la main-d'œuvre, 8 250, et plus la TVA, 20% et demi, ça nous fait... Vous me devez 10 000 turtles. Ça ne va pas, McBurnick? C'est douloureux, hein? Le bois est poreux. Mais le requin? Il y a des traces de doigts sur les voiles. Je vous ferai un prix. Qu'est-ce que tu fiches là? Descends, c'est mon bateau. Ah, plus pour longtemps, Monsieur Banzetti m'a fait une offre. Quoi? J'ai besoin d'un nouveau local à poubelle. Et j'ai me douté que vous ne pourriez pas payer, alors... Tu vas me le payer, Banzetti. Voilà, méchant client. Murène glaireuse. Bonheur attaqué. Vous avez 2 jours pour payer. Sinon, c'est monsieur le requin qui partira avec les rafios. Alors, il est prêt? On embarque? Non, pas tout à fait. Il voulait me refiler un bateau à moitié réparé. Il a su comment je m'appelais, hein. Victor McBurnick, capitaine. Des fois, je me sens tellement seul. Et comment on fait pour aborder des galions en pédalant? Hein? C'est pas le matériel qui compte, la sardine. C'est les hommes. Il faut y croire, c'est tout. Oh, le vaisseau transporteur des pensions des veuves pirates, c'est pour nous, les gars. Un galion plein d'heures sans escorte, c'est louche, capitaine. Voyons, Sprat, et qui oserait voler l'or des veuves pirates? Nous! Au bord! Capitaine, les mouches ont disparu. J'ai un pressentiment. La ne patrouillard sur mon pédalo. On attaque! Quick, quick, quick! Bonne journée, Victor. Ça marche le pédalage? Rêve pas, Irvine. T'auras jamais mon bateau. You, c'est moi. T'as récupéré le samoil, pas? Ta journée de pillage s'est bien passée, mon chéri? On t'a attendu à l'école. Pourquoi t'es pas venu? Eh ben, c'est que... comment dire... le bateau était pas prêt, voilà. Comment ça, pas prêt? Pas prêt. Il est encore au garage. Bref, j'ai rien pu aborder. C'est dur d'écumer les mers en pédalo. J'ai les mollets tout durs. Touche, tu vas voir. Bon, puisque c'est comme ça, je ne vois qu'une solution. C'est moi qui irai travailler. Quoi? T'as parfaitement entendu, Victor. Je vais aller travailler en attendant que tu récupères le samoil. Jamais! C'est à l'homme de nourrir sa famille. Pas à toi. Toi, tu restes à la maison, dans tes casseroles. Oh, le gros lourd! Je serai la honte de l'île. Ce sera une promotion? T'es déjà la honte de ta famille. Scampi, c'est pas gentil de dire ça. Tu crois que c'est facile pour ton père? Il se croit pirate intrépide et il se rend compte qu'il est bien meilleur en course de pédalo. Et d'abord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais rien faire. T'as pas un diplôme. J'ai autant de capacités que toi, monsieur le macho. Bravo, maman! Vas-y, brise tes chaînes! Révolte-toi! Je ne resterai pas une minute de plus avec une femme qui veut humilier son mari. Il reviendra quand il aura faim. Ah, non, sac à main. Papa, c'est pour toi. Je me suis dit que t'aurais faim. Ah, merci, mon petit bigorneau. Toi, t'es un bon fiston. Hé, c'est pas une raison pour essayer tes doigts gras dans mes cheveux. Comment ça se passe à la maison? Et ta mère? Bah, maman, elle a l'air drôlement décidée à travailler. Et Scampi fait tout pour qu'elle y aille. Ouais. Allez, va dormir, moussaillon. Moi, il faut que je reste la fiche. Que je reste la fille. Que je misse la...
Bonne nuit, pas. Ça m'étonnerait que je trouve le sommeil. Lucille, une petite sardine. Lucille! Je vais ramper à ses pieds. Ça va lui plaire. Pardon, mon hippocampe des îles. Pardon. Ouh, ah! Où est votre mère? Lucille! Te fatigue pas? Elle est partie, monsieur le macho. Partie? Ouais, chercher du boulot pour nous nourrir. On manque de protéines. Mais moi aussi, je peux vous en ramener des tropéines. Et des grosses même. Faut que je trouve un boulot tout de suite. Si tu dis que tu m'aimes, c'est que c'est pas fini. Je sais que tu es la même et que tu me trouves jolie. Et pourquoi? Oh les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Capitaine! Ben, on n'a pas eu nos salaires depuis 6 mois, Alors on change de métier? Et il y a de l'avenir dans la chanson de rue. Mais vous êtes des pirates, non, d'un pilon vermoulu, pas des sirènes de cabaret. Est-ce que je chante, moi? Ben, faut bien vivre, capitaine. Ah, si vos voix de macareux enroués vous rapportent la moindre pièce, je veux bien manger mon chapeau. J'ai des morveux d'espoir sur les recoins de ton... Les malheureux sans moi, ils sont perdus. Comme la moule sans son rocher, comme la soupe sans le poisson. Sur la face stupide du malin. Ouais, du vrai. Mais c'est Kid Créole! Attendez-nous! Attendez, on arrive! Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je sais que pirater, moi. Doucement, Et ne remets jamais les pieds ici. Et c'est un serveur distingué qu'on veut, pas un type qui se mouche dans les nappes. Mais quoi, je suis enrhumé. Oh, un serveur distingué, vous avez dit. Oh, je suis votre homme. Vous avez déjà travaillé dans la restauration de luxe? Mon papa était saucier du roi. Ma mère vendait des huîtres par correspondance et je suis né tout près d'une baraque à frites. Ouais, on va essayer. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, ça peut aller. Je donne les menus et je prends la commande. C'est ça. Et pas de fausses notes, hein? Et distinction, politesse et courtoisie. C'est ce qu'il y a à manger, ça? Non, ce sont les règles d'or de l'Otary Club. Ah oui. Soyez à la hauteur, Monsieur Victor. Vous commencez par de très bons clients. La table 12. Irvine! Et je pourrais pas faire la plonge plutôt. C'est vrai, je me sens pas en forme. Quand est-ce qu'il vient, le serveur? Du calme, mes chéris, un peu de patience. Tout de même. Veuillez nous excuser pour cette attente, monsieur le requin. Victor va prendre votre commande. Vous en avez mis un temps, mon ami. Pardon, monsieur. Édouard n'est pas là? Vous le remplacez? Oui, madame Pénélope. Vous connaissez mon prénom? Eh bien quoi? Donnez-nous les menus que nous puissions choisir. Tu es au courant, mon chéri? Lucille, notre voisine, elle a un travail en ville, paraît-il. Ça ne m'empêchera pas de racheter son bateau à cet imbécile de McBurney. Moi, j'ai pas de menu. J'en veux un. Mais ma chérie, tu ne sais pas lire. Sa petite peste. C'est vrai, quoi. Tu ne sais pas lire. Victor? McBurney. McBurney. Jamais dans mon bateau, tu entends? Jamais! Ah, clure de fond de cale!
Non, mais je lui ai expliqué ce que c'était le homard à l'étouffer. Ah. J'y arriverai. Je travaillerai. Et je nourrirai ma famille. Mes enfants seront grands. Psst. Psst. Hein? Psst. Mais c'est fini, oui. Par ici. J'ai une affaire pour toi. Ça te dit de gagner beaucoup en te fatiguant pas trop, hein? Bonjour les enfants, je m'appelle Momo la terreur des mers. Je pille, j'écrabouille, j'ampute et je ne coûte que 2 tortelles. 2 tortelles, c'est pas cher pour un pirate qui trucide et qui rigole. Hé, Moussaillon, je suis sûr que ton argent te brûle les doigts. Elle est moche, ta marionnette. Ah ouais? Eh ben déguerpille, Ablette. Je m'appelle Momo la terreur des mers, je pille, j'écrabouille, j'ampute et je ne coûte que 2 tortelles. 2 tortelles, c'est pas cher pour un pirate qui trucide et qui rigole. Et là, stop! Pardon. Scampi, Bigorneau, Lucille, ce soir on mange gras. Papa a bien travaillé. J'allais pas. T'as passé une bonne journée? Mais... Tu vois, mon chéri, je n'ai peut-être aucune capacité, mais je peux nourrir mes enfants, moi. Maman, maintenant que nous sommes redevenus une famille de pirates de classe moyenne, tu peux nous payer les places pour le spectacle des Kids Créoles? Ouais, il paraît qu'il y a aussi des combats à la hache. Non, votre place est à l'école, pas dans une taverne de Forban dégénéré. Oh, tes vieux jeux alors. Comment t'as fait ça? Eh bien, d'abord faire frire les oignons, ensuite asperger la viande d'huile de foie de mort. Ah, le festin! Avec quel argent? Ça, c'est mon petit secret, monsieur McBernick. Si tu veux manger, tu te débrouilles. Ne compte pas sur moi pour te servir. Je suis une femme active maintenant. On partage les tâches. C'est quand même toujours papa qui s'envole plus de tâches, surtout avec la sauce de poulpe. J'ai déjà mangé. Et au restaurant, si tu veux savoir, madame la femme active. Tiens, sac à main. Papa, il t'a ramené du dessert. Je vais me coucher. Je suis ballonné. Bien dit, Krill. Des fois, la vie n'est qu'un long tentacule de souffrance qui étrangle les pirates malheureux. Et... Ah, sûr que c'est mystérieux. Où elle trouve tout cet argent? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Tiens. On va peut-être avoir la réponse. Hé, mine-toi, sinon on n'aura jamais de place. Oh, j'ai pas le temps, laissez-moi tranquille, je suis en pleine filature. Hey, vous travaillez dans le textile? C'est ça? Coton et filature, non? Filature, textile, coton, c'est une blague. Eh, mais dites-moi, voilà un beau molosse, hein? Non mais dites donc, je vous en prie. Vous savez que ces beaux muscles peuvent vous rapporter pas mal d'argent, hein? Non mais dites donc... Ah bon? Où et quand? À la taverne de Lady Lou. Et tout de suite. Vainqueur, la cagoule.
Victor, qu'est-ce que tu fiches là? Eh ben, il paraît qu'il y a des tortelles à se faire, alors... Ah, t'as bien fait, Victor. Tu vas voir, c'est un jeune enfant. T'as un pseudonyme? C'est mieux pour la scène. Momo. Parfait. On va te préparer, Momo. Oh non, ça fait mon bout. C'est interdit aux moins de 18 ans. À nous deux, on en a 19. Chers canailles, chers racailles, un peu de silence, s'il vous plaît. Ce soir, sous vos yeux ébahis, vous allez assister au plus féroce spectacle que vous ayez jamais vu. Un bras de fer terrible, le choc de deux titans. On veut Kid Créole. On veut de la bagarre. De la bagarre. Du calme, vous aurez tout ça que le spectacle commence. À ma gauche, 14 combats, 0 défaite. On l'appelle déjà le broyeur de coudes. Personne ne connaît son visage. J'ai nommé Lulu la cagoule. Ouais. À ma droite, Momo, tout droit venu de la rue d'à côté, 0 combat. Et que des défaites. Maman, je pars devant, tu me suis? Moi, je reste. Je veux voir Kid Créole. Ah bon? Si tu restes, alors moi aussi. Messieurs, à vous. Alors, la cagoule, on fait moins le fier, hein? Oh là 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 la nette domination de Momo. Mais que se passe-t-il? Lulu la cagoule nous avait habitués à plus de combativité. Aurait-il trouvé son maître? Du petit doigt, si je voulais. Ça va, Victor? Ça me déconcentre. Lucille, c'est toi. Maman. Alors c'est ça ton secret? Retourner des avant-bras dans le temple de la débauche? J'ai fait ça pour la famille, mon chéri. Pour toi. Pour le Samoil. Lucille, ce que tu as fait. Aucune femme pirate ne l'aurait fait. Lucille, je suis fier d'être ton mari. Et moi, ta femme. Victor. Victor. Ouais, on n'est pas là pour ce genre de spectacle. Allez hop, 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 là, on débarrasse le plancher. Place à la chanson de qualité. Par ici, toi. C'est elle qui a eu l'idée. Ça fait du bien de retrouver son bateau. C'est comme un vieux copain qu'on a perdu de vue. C'est grâce à toi, maman, avec l'argent des combats. Bah, je l'ai laissé gagner. Tu veux une revanche? Quand tu veux. Allez, oui, maman. Ah, tu te souviens, Lucille, notre lune de miel. Oh non, Victor. Ça, c'est de la triche. Vas-y, maman. Cette petite île. Tu te souviens? Oh, si je me souviens. J'ai gagné, Bigorneau, j'ai gagné. Coiffé au poteau, le bigorneau. Ah, ça c'est sûr, il va être furieux. Voyons voir ce que devient notre capitaine Rascasse.
Les fourmis carnivores, aux mandibules acérées, n'étaient plus qu'à 2 centimètres de rascasse. Ils ne pouvaient rien faire. Non, non, oh non, c'est pas vrai. Ah, ils s'en sortent. Regarde. Ouais, ça c'est un super pirate. Tout de même, ça fait 3 jours qu'il se gave de morue et qu'il n'a pas prononcé un mot. T'inquiète pas, il finira bien par digérer. Bigorneau! Devine, qui c'est qui a lu Super Pirate en premier? Ça commence par un pas et ça finit par un pas. Dis papa, t'as pas remarqué que depuis 3 jours, il y a quelque chose de changé ici? Comme une absence. Non, on a perdu sac à main. Bigorneau n'habite plus la maison et toi, tu ne remarques rien. Ouais, Bigorneau a fait une fugue et on me dit rien. Non mais, je suis quand même son père, non? Il fait une tête de méduse triste et toi, tu ne vois rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est payé un 0 en abordage, il s'en remet pas. Un 0 en abordage? Il veut voir ce que c'est qu'un vrai pirate. Oh, d'accord. Les méthodes modernes, le dialogue, la douceur, je connais la chanson. Ah oui. Et au fait, si Bigorneau mange plus avec nous, je peux avoir sa part? Hein? Eh ben quoi, faut pas gâcher? Bigorneau! Où es-tu? Allez, montre-toi! Bigorneau! Fais ta prière, Rascasse! Ton heure est venue! Oh, Bigorneau, quel fortige c'est Rascasse, hein? Bigorneau! Et alors, le capitaine Rascasse brise ses chaînes et il met hors combat les 200 soldats du galion! Alors, Moussaillon, on scrute l'horizon. Le galion de la bonne humeur est-il en vue? À bâbord ou à tribord? Ça va pas? C'est à cause du 0 en abordage? J'ai pas le moral, papa. La piraterie, c'est pas pour moi. Pilon vermoulure, saisis-toi! Moi non plus, je n'étais pas très fortiche à l'école. Et regarde ce que je suis devenu. Hein? Un super pirate! Toi, qu'est-ce que tu fais de passionnant? Tous les jours la même chose, pédalo, boulot, dodo. Oui, enfin bon, d'accord. Enfin, c'est-à-dire que je me débrouille. J'ai un beau bateau, hein, c'est vrai, j'ai un beau bateau, j'ai un équipage, je rapporte plein de butin et... Enfin, ça m'est arrivé de rapporter du butin. Dans mes rêves. Ouais, c'est bien ce que je te dis. Hein. La piraterie, c'est pas pour les McBernick. Tu m'en donnes une? Moi qui comptais tant sur lui. On aurait piraté ensemble, partagé les gains. C'est fichu maintenant. Je suis le dernier pirate McBernick. Et si tu demandais à Sprat? Il est médecin après tout. Quoi? Mais Sprat, c'est pas un médecin, c'est un boucher. On peut pas laisser Bigorneau dans cet état. Il passe son temps à se gaver de morue. Ah, t'as raison, ça lui donne une de ses haleines. Bonjour, capitaine. Ah, mais c'est le petit Bigorneau. Il a pas l'air en grande forme. Sprat, t'es pas là? Ici, capitaine! Parfait! J'ai besoin de tes services, Sprat. Ablation, trépanation, incision. Profitez-en, mon magnon sort de la révision. D'ailleurs, emballe ça, face des trilles. C'est pour une simple consultation. Pour Bigorneau. Il croit plus à la piraterie. Avec vous comme exemple, je le comprends. Alors, mon petit, on a bobo au moral? Pauvre Bigorneau, lui qui était si rigolo avant. Maintenant, il est tout mou, comme toi, la sardine. Je suis pas beau, ma chicoulie. Je suis économe. C'est pas pareil. Voyons les réflexes. T'es là! Oh, pardon. Aïe, pas capitaine. On peut déjà affirmer que le patient n'a aucun réflexe.
mais qu'il appartient à une famille très soudée. Passons au test des tâches. Le test des tâches. Oui, Oh. on montre au patient des tâches. Il doit dire ce que ça représente et on comprend ce qui va pas. Mais il est blanc ton livre. Eh, mais mouche. Qu'est-ce que tu vois là, mon petit? Une mouche imprudente. Non, la tâche! Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Je vois une maison de campagne avec un jardinet. Eh non. Et là? Bah, un joli papillon qui va butiner les fleurs de la maison de campagne. Venez. C'est la fin, capitaine. La fin? Mais la fin de quoi? La fin des pirates qui vivaient en votre fils. C'est comme si on avait retiré le verre du fruit. Bon, j'explique. Votre fils, c'est le fruit, et la piraterie, c'est le verre. Eh ben, dans Bigorneau, il n'y a plus que du bon fruit et pas de verre. Mais y a pas un petit moyen d'en mettre un tout petit? Ce qu'il lui faudrait, c'est un pirate à admirer. Quelqu'un qui lui serve d'exemple. Non, bah alors c'est fichu. Il me trouve nul. Il dit que ma vie de pirate, c'est pédalo, boulot, dodo. Je ne parlais pas de vous, capitaine. Un exemple. Un pirate à admirer. Il en a de bonnes nuits. Non, faut se faire une raison, c'est fichu. On n'a qu'à l'abandonner sur une île déserte, il élèvera des papillons. Il fera son jardinet, son petit jardinet, gna gna gna, il sera heureux. On viendra le voir de temps en temps. Non, Victor, on ne fera pas ça. Oh, pour une fois que j'avais une idée. Elle est mauvaise. Avec toi, c'est jamais bien ce que je propose. Est-ce que c'est ma faute si tes idées sont toujours abracadabrantes? Mais, non, pilon vermoulé, j'ai trouvé. Et où tu vas? Prendre l'air. Tu m'as énervé avec tous tes reproches. Scampi! Scampi! Lucia? J'ai besoin de ton aide, ma petite langouste rose. Aujourd'hui, Bigorneau, tu vas à l'école. Non, je veux pas. Ça sert à rien d'abord. Je veux pas être pirate plus tard. Si tu iras, et même que c'est ton père qui va t'y conduire. N'est-ce pas, Victor? Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que tu vas conduire Bigorneau à l'école. Ah non, c'est pas possible, je peux pas. J'ai un tas de trucs à faire. Ouais, pédalo, boulot, dodo, J'y vais. Bonjour, monsieur le juge. Quoi? 3 jours de travail obligatoire au phare? Quoi? On reste aussi la nuit? Oh, mais j'ai un fils malade, moi. Quoi? Je n'ai pas le choix. Je ne vous salue pas, monsieur. Lucille, j'ai une mauvaise nouvelle. Quel acteur? Il vaut mieux que ta mère ne sache rien. Elle aurait sûrement trouvé mon idée pas bonne. Espérons que ça marche. J'aime pas voir Bigorneau dans cet état. Si quelqu'un arrive, tu siffles, hein. Ouais. Il m'a dit je t'aime, je lui ai dit... Tada! Alors, qu'est-ce que t'en dis? De dos, par une nuit sans lune à 250 mètres, on peut te confondre avec le vrai. Mais non, regarde! Rascal s'était assailli de toutes parts, mais il s'enfuit à la vitesse du goéland. Aïe! Oh là! On Oh! pourrait avoir un jeu plus sobre, papa. Oui, bon, on passe à la phase 2 du plan. Lucille! Ah, bonjour, Pénélope. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est encore Victor, je suppose. Non, c'est Bigorneau. Il est en pleine déprime. Figure-toi qu'il veut plus être pirate. Non! Si. Et je peux pas compter sur Victor. Il est enfermé au phare pour 3 jours. Super pirate. Je sais plus quoi faire. Capitaine Raskas, ton héros
préféré pour la suite de son aventure. Avec Capitaine Raskas, réveille le pirate qui dort en toi. Ça me donne une idée. Pardon, j'ai pas d'achat. Ils sont vraiment bizarres, ces McBurnick. Je rappelle donc que lors d'un abordage, tout pirate doit crier pouic, pouic, pouic. Oumba. Allons, Bigorneau, un peu plus d'entrain. Il faut apprendre ces leçons pour devenir un vrai pirate. Je veux pas être pirate. Je veux élever des papillons dans un jardinet. Et toc toc, boum boum. Je suis le capitaine Raskas, votre héros. Le capitaine Raskas, c'est moi. Oh, mais c'est le capitaine Raskas, notre héros. Oui, c'est moi, le capitaine Raskas, l'invincible pirate qui n'a peur de rien. Génial. Ouais, t'existes vraiment? Il est moins bien que dans Super Pirate. T'as vu sa cape? On dirait un rideau. Ouais, il y a des anneaux en bas de la cape. Vous le trouvez pas un peu gros? Mais non, il est très bien. Ça fait toujours ça de voir en vrai les héros qu'on a tellement idéalisés. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Un gentil petit pirate tout triste. C'est mon petit frère, Monsieur Raskas. Il est triste parce qu'il a eu un 0 en abordage. Il croit qu'il n'est pas fait pour la piraterie. Oh, en voilà une idée. C'est des vrais bras de pirate, ça. Il se regarde 100% pirate. C'est sûr, il y a un gros verre dans ce petit pirate-là. Ah, tu vois? Vois-moi, Bigorneau. Tu es fait pour la piraterie comme le sabre pour l'abordage. Vous connaissez mon nom? Eh ben oui, je connais. C'est moi qui lui ai dit tout à l'heure à l'oreille. Oui, c'était moi qui lui ai dit. C'est très gentil à vous d'être venu, Monsieur Raskas. Mais maintenant, il faut nous laisser travailler. Vous faites souvent ce genre d'animation dans les écoles. C'est très très bien, hein? Mais je n'ai pas fini. Au revoir, Monsieur Raskas. Au fait, pour la fenêtre, à qui j'envoie la facture? Au magazine Super Pirate? Mais... Il énerve cette mademoiselle Lonchou. N'insiste pas, Sakama. Je te dis qu'on se connaît pas. Bon, reprenons notre leçon d'abordage. Mzelle Lanchois, on pourrait demander à Monsieur Raskas de nous donner un cours sur un vrai navire. Je suis sûre que mon papa serait d'accord pour nous prêter le sien. Mon papa aussi, il a un bateau. Un bien plus beau. Toi, tu la fermes. Oui, Scampi. On veut Raskas, on veut Raskas, on veut Raskas. T'inquiète pas, mon petit Bigorneau. Papa Raskas, il va t'enlever toutes tes idées noires. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi le capitaine Raskas. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Entrez. Pardon, avant vous. Vous avez fait vite. Je ne fais jamais attendre mes admirateurs, Madame McBurnick. Pas la peine de faire votre numéro, mon fils est à l'école. Je vais vous expliquer. Finalement, il est pas si mal que ça. Et cette barbe de 2 jours, ça lui donne un côté si sauvage. Il est peut-être un peu vieux pour vous, non? Ah, toi toujours à casser nos rêves. T'es jalouse parce que tu voudrais que ton père lui ressemble. Un peu de silence, les enfants. Monsieur Raskas va nous montrer les gestes essentiels d'un abordage réussi. Vous êtes sûr qu'on ne doit rien payer pour cette animation? Mais puisque je vous dis que c'est gratuit. Ça fera 10 turtles. C'est très gentil à vous de vous occuper de Bigorneau. Ouh, c'est mon travail, madame. Enfin, pas tout à fait. D'habitude, je suis à l'emballage.
c'est moi qui mets les super pirates dans les bouteilles. C'est un peu rasoir, mais on a la sécurité de l'emploi, voyez. Mon vrai nom, c'est Maurice Pétoncle. Et vous intervenez souvent comme ça, en rascasse? Oh, moi, dès que le chef me demande, j'accepte. Pensez donc, j'ai des primes de déplacement, des frais de nourriture et une petite rallonge sur ma paye. C'est toujours bon à prendre. Bon, c'est pas le tout. Faut que je m'occupe des petits bigorneaux. Vous avez dit qu'il était à l'école? Oui, c'est au bord de la plage. Merci beaucoup. Alors, pour un bon abordage, il faut commencer par avoir un air très féroce. Ensuite, on reste bien stable dans ses deux bottes. On saute du tonneau et on se jette sur le navire ennemi en hurlant. Bon, là, c'est pour vous montrer, mais c'est pour de faux. Tu veux pas nous montrer, toi? Tu m'as l'air d'un fameux pirate. Vous avez oublié quelque chose, monsieur Rascasse. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai oublié, monsieur? Je sais tout. Vous avez oublié de crier « Pouic, 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 Umba ». C'est une faute impardonnable. Ça mérite un 0. Ah oui, oh, j'ai oublié. T'as raison. Ce n'est pas bien grave. À mon avis, vous n'êtes pas fait pour la piraterie. Hein. Vous devriez plutôt élever des papillons. Oui, bon, ça suffit, Bigorneau. C'est à ton père que tu parles. Je suis pirate, fils de pirate, petit-fils de pirate, et tu seras pirate aussi. Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur McBernick, c'est honteux d'abuser de la crédulité des enfants. Oh, toi, ça va, face de poulpe. Oh Je crois que je suis encore plus déprimé. Moi, pareil. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi, le capitaine Rascasse. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Vous avez le bonjour du poulpe. Oh bah mince alors. C'est la première fois qu'on me reçoit comme ça. Bah alors, mon gars, ça a pas l'air d'aller fort. Appelle-moi Victor, la Non d'un merlan frit, c'est toi, Victor. Et qu'est-ce que t'as fait à ta barbe? Ah, ça te change, y a pas à dire. Pourquoi t'as fait ça? Ce serait trop long à t'expliquer, la Dino. Tu m'en resserres un? C'est le Bigorneau qui a raison. Je suis qu'un gros nul, pédale au boulot, doudou. Mais attendez, bande de pirates avariés! Je suis qu'un gros nul! Et vous aussi, vous êtes des gros nuls! Je suis le capitaine Nulas! Moi, pas gros nul. Moi, Bolaf. Toi, gros nul comme les autres! Pédalo, boulot, dodo! Et toi, Bobo. Alors, monsieur Rascasse, vous avez vu Bigorneau? Je peux tout expliquer, Lucie. Victor? C'est toi? Et qu'est-ce que tu fais habillé en capitaine Rascasse? Et ta barbe? Je savais bien que tu trouverais mon idée idiote. C'est jamais bien ce que je fais. Au fait, comment tu le connais, le capitaine Rascasse? Depuis quand tu lis Super Pirate? Comment je le connais? C'est que... J'ai peut-être que des mauvaises idées, mais moi au moins j'essaye. Tu peux dire ce que tu as fait, toi, hein? Allez, vas-y, dis-le. Toc toc boum boum, me voilà. Madame McBernick, j'abandonne ma mission, mais je veux quand même Mehdi Turtle. Qui c'est celui-là? Pourquoi vous êtes déguisé en moi, vous? Vous avez une autorisation? Vous êtes du journal? C'est mon mari, monsieur Maurice. Il a eu la même idée que moi. La même mauvaise idée. Dites donc, monsieur le mari, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'image de Rascasse. Mon chef va vous coller un procès au derrière, vous allez pleurer. Toi l'emplumé, tu vas vite retourner dans tes petites vignettes de gamin. Pas avant d'être
payer. Et tes 10 turtles, tu peux te les coller où je Maman, pense. y a plus de morue séchée? Si, mon Ah chéri, dans le ouais. garde-manger. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, c'est tout vu. Capitaine Raskas? C'est toi, Bigorno McBurnick? Oui? Pardon, j'ai du travail. Toc toc boum boum, me voilà. Oui, c'est moi, Raskas le Rouge. On m'appelle, je cours, je vole, je viens, je suis là. Alors, mon petit, on ne croit plus en la piraterie? C'est mon gamin, hein, c'est moi qui le guéris. Alors, et toc toc, ploum ploum, et puis me voilà, oui, c'est moi, Raskas le Rouge. Et alors, allez, fais plus la tête, Bigorneau. C'est mon client. C'est mon gamin. C'est mon client. C'est mon gamin. Espèce de copillon conforme. Original de mes fesses. Oui! Lâche-moi, papa, toi! Ah non, mais là, c'est mon bras, Bigorneau. Fais attention. Oh, pardon, papa. Ah, tu veux faire mal à mon papa, hein? Tu vas voir ce que c'est qu'un petit pirate! Waouh! C'est une perruque! Le capitaine Raskas porte une perruque! Hé, ma moumoute! Je crois qu'il est guéri. On dirait! Sirène à bâbord. Hein? Une sirène? Où ça? À bâbord, là, Il est là-bas! Il est là-bas! Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vas-y, regarde là. Mais elle a pas des maillots des bains! Madre de Dios! C'est pourtant vrai! Cap sur la sirène! Très vite! Inutile, capitaine. Elle vient droit sur nous. Que dice? Elle vient droit sur nous! Ça marchera jamais, capitaine. Tais-toi et frappe. À mon signal, on attaque. Lâche pipi! Oui. Ma, c'est ce qu'il voulait dire! Et je veux pas tirer au flanc, hein. Je reste un peu derrière, capitaine. Je surveille la sirène. Surprise. Et vous en supplie, messieurs les pirates. Nous avons une femme dans chaque port et muchos niños. T'en as combien, toi? Mais pareil que toi, 5 ou 6, à moins que ce soit 7 ou 10. Ah mais non, c'est 3 filles et 12 garçons, toi. Mais non, 6 filles et pas de garçons. Le dernier m'a fait une rougeole. Ah là là, c'est un souci. Je n'ai pas là pour écouter vos histoires de boutons rouges et de derrière échauffé. Non, on vient vous pirater, même qu'on est venu à dos de sirène. C'est bien, ma chicouli, couchez maintenant. Va donc jeter un œil à l'intérieur. La sardine t'y va aussi. À vos ordres, capitaine. Alors, Sprat, ça marchera jamais, hein? D'accord pour l'effet de surprise, mais attendons de voir ce que ce galion transporte. Capitaine, un gros coffre. Sûrement la réserve de suppositoire. Crétin des îles, fais attention. Excusez-moi, capitaine. Il est plein d'or. Prenez tout. Mais je vous en supplie, laissez-nous la vie sauve. Au moins la mienne. Pitié. Tenez, voilà la clé. Pitié. Alors, macaron défaitiste. C'est du suppositoire, ça? C'est de l'or. Du beau, du bien jaune, du pur. C'est du faux. Oh, du faux. Du faux. Non, c'est du frais. On a le fond en poupe, les enfants. Capitaine, j'ai mis ça dans la cale. Un prisonnier? Au regard! Non! Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bienvenue chez les pirates, petit gars. Je vous remercie
Merci de m'avoir délivré, monsieur McBurnick. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est pas tous les jours que je mets la main sur un coffre plein d'or, hein? Alors, comme ça, t'es avocat. Tout à fait. Avocat au barreau. Avant d'être arrivé, c'était plutôt avocat derrière les barreaux. Très drôle. Ah, on arrive au port. Il y aura bien un bateau pour te ramener chez toi, mon petit gars. Je crois que je vais plutôt m'installer dans votre île. Elle m'a l'air pleine de ressources. Ah bah c'est qu'il n'y a pas de boulot pour un avocat sur l'île. Il y a toujours du travail pour un avocat. On ne porte donc jamais plainte chez vous? Personne ne défend les accusés. Bien sûr que si on se défend, un coup de bof. Il n'y a pas de juge sur votre île? Le juge, il passe son temps dans son hamac. Et si tu le réveilles, il te colle une bof. Et un code, des lois, il n'y en a pas non plus? Si, on a le code pirate, mais personne ne l'ouvre. C'est plein de mots, il n'y a même pas une image. Parfait, parfait. Capitaine? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On a fait les comptes et... quoi? Le partage nous paraît pas équitable. Pas équitable du tout. Équitable? Équitable? Mais qu'est-ce que ça veut dire, équitable? La nature, elle a été équitable quand elle m'a fait plus costaud que vous, hein? Alors si vous n'êtes pas content, plaignez-vous à la nature. C'est chaque fois la même chose. Je te le dis, moi, sur l'île de la Tortue, il n'y a pas d'avenir pour un avocat, mon petit gars. À ce propos, quand on s'adresse à un avocat, on ne dit pas mon petit gars, on dit maître. Victor McBurnick n'a ni Dieu ni maître, mon petit gars. Il a de la chance d'être plus costaud que moi et que je sois très lâche. Hey, attendez! J'ai une affaire à vous proposer! Je suis avocat. Vous savez ce que c'est, un avocat? Bah ouais, c'est une sorte de concombre. Pas tout à fait. Je vais vous expliquer. You, c'est moi! Ma petite sardine argentée. Les enfants, devinez ce que papa a rapporté? Ton pantalon à recoudre. C'est toi, Victor. Tu peux passer chez Super Coco? Je vais manquer d'huile de poulpe. Nom d'un pilon vermoulu, vous allez m'écouter, oui? J'ai rapporté un coffre plein d'or. Là. Regardez. Un coffre plein d'or. Du vrai or? Du pur, du dur, du sonnant, du trébuchant, de l'or, quoi. Waouh! Ça, c'est un butin. Je suis sûre qu'Erwin n'en a jamais eu d'aussi gros. Quand je vais raconter ça aux copines, elles vont en être malades. Quand tu seras pirate, mon fils, tu en rapporteras des plus gros encore. Comment t'as fait, papa? D'habitude, tu rapportes que des trucs idiots et sans valeur. La malchance a tourné, fiston. Au fait, Victor, tu sais, on a volé l'enseigne publicitaire de la taverne de Lady Lou. Une sirène sur un rocher. Tu serais pas au courant des fois? Ah, on a volé? Non. Monsieur le juge! Monsieur le juge! Vous savez ce qu'il en coûte de réveiller un magistrat dans l'exercice de son sommeil? Une baffe, je sais. Mais je viens vous proposer une affaire. Je m'appelle Jacques-Jean Lapieuvre, avocat très professionnel. Une affaire? Ah, dans ces conditions, c'est différent. Vous ne vous adressez pas au juge, mais aux pirates. Maman! Papa s'est encore enfermé dans les cabinets avec mon super pirate. Allons, mon chéri, ton père nous a rapporté un beau coffre plein d'or. Il mérite un peu de détente, non? Ouais, mais quand il est au cabinet, il en a pour des heures et moi, je veux mon super pirate. Hé, mon super pirate! Tiens, le voilà, ton super pirate. Pleure pas. Ah. Oh, en plus, t'as fait tous les jeux. Rien, pas le moindre galion.
Pas même un petit sloop, une chaloupe. Bredouille, bredouille. Moi, Irvine le requin, l'écumeur des Caraïbes. Faut te faire une raison, Irvine. L'écumeur des Caraïbes, maintenant, c'est moi. Toi allons donc, tu es incapable d'écumer même un pot au feu. Ah oui? Eh bien, sache que hier, j'ai rapporté un coffre gros comme ça. Gros comme ça? Oui, monsieur. Et plein de pièces d'or, monsieur. Ça t'embouche un coin, hein? La malchance a tourné, Irvine. Faut te faire une raison. Victor McBernick, j'ai une plainte déposée contre vous par les dénommés Sprat, la Sardine et Machikouli pour partage non équitable de butin. Voici votre convocation au tribunal. Alors, tu disais, Victor... Pourriez-vous dire à votre bête qu'elle me lâche la jambe? Messieurs, la cour, la cour, la cour. Affaire McBernick, Bernick. Monsieur le juge, mes clients ici présents, 3 braves pirates sans histoire, ont toujours loyalement servi leur capitaine, le susnommé Victor McBernick. Malgré le très mauvais caractère de celui-ci, le fait qu'il triche au casque... Parce qu'ils trichent pas, eux! Accusé, vous n'avez pas la parole. Et surtout, malgré l'odeur insupportable qui s'exhale de ses pieds. Comment ça, je pue des pieds? C'est pas vrai! Je pue pas des pieds! Mes clients, donc, reprochent à leur capitaine un partage non équitable du butin, qui ne récompense pas, à leurs yeux, les efforts méritants déployés jusqu'à ce jour pour lui demeurer fidèle. La parole est à la défense! 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 Mais vous savez ce qu'elle vous dit, la défense? Vous le savez? Affaire entendue, la cour condamne Victor McBernick à reverser la moitié de son butin aux dénommés Sprat, la Sardine et Machikouli. On est riches! Nous aussi! Vive la justice! Oh, merci, monsieur Lapierre. Comment vous remercier? En me payant mes honoraires et en me serrant moins fort. Les résidus de scorbut! Je vais en faire des carpaccio de boutade, moi! Oh, les ignobles vases de verre! Victor, calme-toi, il nous reste la moitié, c'est amplement suffisant. Et l'autre là, la blette vicieuse, la pieuvre, avec l'encre de l'os à moelle, je vais me le farcir, cet encornet! Quand je pense que sans moi, il croupirait dans sa cale fétide, avec plein de clous rouillés. Papa, si tu passais aux actes au lieu de nous casser les oreilles. Ma chaussure! Maman, Sakama a bouffé une de mes chaussures, ma plus belle paire! Il t'en reste la moitié, Scampi. C'est amplement suffisant. Je croyais qu'on avait droit à la moitié du butin. C'est la moitié du butin, une fois déduit mes honoraires. Mais c'est de la piraterie! Non, c'est les frais de justice. C'est plus que ce que vous aviez au départ. Vous êtes gagnant, non? C'est chaque fois la même chose. Pour les frais de justice. Bon, maintenant, occupons-nous de l'autre moitié. Où il est l'asticot? Je vais en faire des centimètres, moi, du mètre. Bolaf! Oui, bien sûr, oui. Je vous présente mon nouvel auxiliaire de justice, Bolaf. Ce garçon perdait son temps dans un minable atelier de réparation alors qu'il est bourré de talent. Alors, Victor, on se fait débouter par la justice? On va promener, sac à main. Ah, mon brave sac à main, c'est bien toi le plus fidèle. Mon
Mon pilon, mon pilon. Je me suis foulé le pilon. C'est votre faute. Vous m'avez bousculé exprès. Non mais ça va pas, c'est vous qui... Je suis témoin. J'ai tout vu. Vous l'avez bousculé exprès. Oh, bah dis donc, mon vieux, il t'a pas loupé, hein? Je vais porter plainte. Ça va vous coûter cher. Ils rament sur le sable, ces deux-là, ou quoi? Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ce matin, mon requin? L'écumeur des Caraïbes en train de se faire écumer. Victor McBernick, j'ai 277 plaintes contre vous. Plainte du dénommé Goldettrille pour lui avoir marché sur le pilon et occasionné 4 semaines d'incapacité d'abordage. C'est un complot. Plainte du dénommé Lapoulie pour ne jamais lui avoir dit bonjour. Une conspiration. Plainte du dénommé Tronchambiais pour l'avoir regardé de travers. Une machination. À mon avis, il n'y a qu'une seule et même personne derrière tout ça. Hein? Tu ne vois pas? Et bah non. Dis-moi, Victor, ton la pieuvre, tu ne t'es pas demandé ce qu'il faisait enchaîné à fond de cale? Bah non. L'idée que cet avocat puisse être un avocat pourri ne t'a pas effleuré. Ah! Je vais en faire du guacamole, moi, de cet avocat. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Personne t'empêchera de le réduire en miettes. Non. C'est pas par la force brutale que je vais l'avoir. C'est par l'intelligence. Par l'intelligence? Oui, madame. Par l'intelligence. Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Il est tout drôle. Il est pas malade? Non, il a décidé d'utiliser son intelligence. Ouais, yahoo! Mon nouveau super pirate! Sagement, dégage, c'est à moi! Non! Mon super pirate! Ouais! Mon super pirate, rends-moi mon super pirate! J'ai besoin de me détendre. J'ai trop réfléchi. Je te le rends après. Je trouve toujours des excuses pour me piquer mon super pirate! Si t'es pas content, t'as qu'à porter plainte toi aussi. Victor McBernick, je viens vous signifier une plainte du dénommé Bigorneau McBernick pour abus de pouvoir paternel et recel de bande dessinée. Allez, couchez, sale bête, couchez! Bigorneau, viens ici, j'ai deux mots à te dire! Découpe toutes les rascasses! Je vais en faire de la bouillabaisse! Viens ici, tu entends? Non! 277 fois! Il me redonne 277 fois! Ruiné! Je suis ruiné! Ils m'ont pris tout mon or, mon bel or volé à la sueur de mon front! Alors, il n'y a pas d'avenir pour un avocat sur l'île de la Tortue, mon gros gars? On s'excuse, capitaine! On voulait pas en arriver là? C'est l'avocat qui nous a embrouillés. Je suis ruiné, déshonoré, trahi, poignardé dans le dos par la chair de sa chair. J'ai plus d'équipage, j'ai plus de fils, je suis plus rien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je t'en prie, Victor, pense à Scampi et à moi. Fais pas de bêtises. J'ai pas le choix, Lucille. Je vais me reconvertir dans la plomberie zinguerie. Tu lis quoi, maman? Le code pirate. Le petit manège de ce lapieuvre doit cesser au plus vite. Saleté de tuyau! Et puis la plomberie, c'est pas un truc pour ton père. Ah ouais, super, je suis ton homme, maman. Toi, tu ferais mieux de te faire oublier quelque temps. Allez, Zou, tu te laves les dents et au lit. Ouais, c'est papa qui m'a dit d'aller me plaindre.
Pour une fois que je suis obéi. Comment tu vas faire? Il faut soigner le mal par le mal. Nous allons porter plainte contre la pieuvre. Porter plainte et pourquoi? Pour exercice illégal de la piraterie. Par contre, il me faut un avocat. Et tu feras parfaitement l'affaire. Ça marchera jamais, le juge est de son côté. Le juge, je m'en occupe. Ah, mon pouce! Ah, mon pouce! Messieurs, la cour, la cour, la cour. Mais que faites-vous? Chut! Silence, ou je vais évacuer le boulet. Ne bougez surtout pas et faites comme si de rien n'était. Monsieur le juge, j'accuse le dénommé Lapieuvre, ici présent, d'avoir, par des manœuvres troubles, dépouillé mon client, et néanmoins papa, d'un coffre plein d'or malhonnêtement acquis. Il a soudoyé toutes sortes de forbans afin qu'il fasse des faux témoignages. Bref, il s'est comporté comme un véritable pirate. Et alors? Nous sommes sur une île de pirates, non? Peut-être, mais selon le code pirate qui régit cette île, il est dit, nul ne peut être considéré comme pirate s'il n'a pas un bateau de pirate. Or, l'accusé n'a pas de bateau. En cela, il ne peut être pirate. Aussi, nous l'accusons d'exercice illégal de la piraterie. Cette plainte est irrecevable, n'est-ce pas, monsieur le juge? La plainte est parfaitement recevable. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment ça? Et vous êtes devenu fou! Jacques-Jean Lapieuvre, vous êtes déclaré coupable d'exercice illégal de la piraterie et je vous condamne à reverser au dénommé Victor McBernick la totalité des biens que vous lui avez indûment Qu'est-ce que... Et notre arrangement, alors? Vous êtes en outre condamné pour corruption de magistrat. La séance est levée. Bravo, papa! On l'a eu! Ouais, on l'a eu! Qui a parlé, là? Mais enfin, papa, c'est moi, Bigorneau, ton fils. Je n'ai plus de fils. Là, je l'ai enterré là. Mon coffre! C'est mon coffre! Ah, le code pirate est formel, mon cher Victor. Quand on trouve un trésor enterré, s'il n'est pas réclamé au bout d'1 minute et 1 seconde, il appartient à celui qui l'a trouvé. Mon coffre. Bouteille à la mer! Elles viennent sur nous! Un bon signal. À l'abordage! Oh, je panique, les gars! On vient pas vous pirater, on vous lend! Capitaine, un coffre, un gros coffre. Plein d'or? Non, des haricots chotors. Pitié. Le nouveau super pirate. Tiens, il est pour toi. Ah, mon petit Bigorneau, mon fils à moi. Oh non! Sac à main! Il est beau. Waouh. Et le sourire, ce sourire, tellement souriant. Qu'est-ce que c'est? C'est Kid Créole. Il vient sur l'île. Super, je vais enfin pouvoir le voir. Ça m'étonnerait. Hein? Pourquoi? Il vient pour la soirée des homards. C'est une soirée très classe, très chic, et il faut être habillé très mode. Pas celle d'il y a 2 ans. La fiente de la mouette rieuse n'atteint pas le coreil majestueux.
tout cas, le jour où tu seras invité, c'est que ton père aura trouvé son trésor. Ça va, petit frère? Ça va pas, hein? Kid Créole. Ah, toi aussi? J'ai dit que je le connaissais personnellement. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Et ils m'ont encore dit, t'es bien McBurney, toi. Que du baratin. Comme ton père avec son trésor. Mais je les ai pas laissés dire. Je vois. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'en ai assez. On mange quoi? On mange froid. Mauvaise nouvelle, j'espère. Oui, c'est notre invitation pour la soirée des homards. Cherchez un bon crocro, ça. Tu n'as rien reçu? Ah, je vais te dire. Ta soirée de pingouin parfumé, même si on m'invitait, j'irai pas. Ça tombe bien, on t'invite pas. Ah, je m'en fiche. Coucou, c'est moi. C'est Victor. C'est papa. Bonne idée, la soupe froide. C'est... Les poissons restent vivants, hein? Au moins, on est sûr qu'ils sont frais. Vous savez pas, monsieur et madame les riches sont invités à la soirée des homards. Oh, c'est fou, non? C'est très bien la soirée de homard. Il y a Kid Créole qui chante, mais toi, à part le chant des baleines... Les riches, ils ont des cuisinières qui marchent, eux. Et à l'école, on se moque pas d'eux. Stop! Qu'est-ce que c'est que cette... On en a marre! Je veux aller à la soirée des homards. Je veux que ma maison cesse de s'écrouler. Mais comment voulez-vous que... Et ton trésor, ton fameux trésor qui fait ricaner tout le monde dans la cour de récré. Quoi? Pas quoi? Où il est? Mais je vous ai déjà raconté. Encore une fois, pas. Il y a longtemps, j'étais jeune, j'étais beau, et ce jour-là, j'avais mis la main sur un butin fabuleux. Mon courage, mon intelligence, ma... Arrête ton char, papa. Et soudain, un orage de fin du monde. Il y avait trop d'or à bord. On embarquait que l'eau. Mais soudain... Chef, qu'est-ce que je vois? Une île. Oui, une île. Une île déserte. On a enterré le trésor. Mais la tempête menaçait de fracasser le bateau contre les récifs. Il fallait rembarquer. Car à quoi bon finir ses jours sur une île déserte avec un trésor qu'on ne peut même pas dépenser? Depuis ce jour maudit, je me souviens plus de rien. Le trou noir. Le vide. Rien. Plus aucun souvenir. Et c'est pas Machikouli qui va se rappeler? Retrouve-le, essaye de te souvenir. Mais j'ai tout essayé. Mon papoune, moi j'aimerais bien pouvoir faire comme les autres filles. Ah. On voit bien que c'est pas de ton père qu'on se moque tous les jours. Bigorneau, allons. T'es qu'un égoïste. Si tu nous aimais vraiment, tu le retrouverais ce trésor. Pas pour toi, pour nous. Tu nous aimes, dis. Si ça se peut, on est des enfants trouvés. Hé, vous! Écoutez-moi bien dans les yeux. Vous voulez que je retrouve mon trésor? D'accord. Je vais retrouver mon trésor. Mais comment? Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Il est bien assis. Alors, il me parle de son problème. Il se détend, c'est la première fois qu'il consulte. Comment avez-vous deviné? Madame Tarama, c'est la pro du karma. Alors, son problème, amour, argent, famille... Oui, vous avez encore deviné. Ma famille me boude. Et pour lui prouver que je l'aime, je dois retrouver mon trésor. Ah ah, un trésor.
Alors, Madame Talama prend un quart du trésor plus les frais. Les frais. Bah, qu'est-ce qu'il croit? Que les boules de cristal, ça tombe des arbres? Il connaît le prix du cristal? Bon, d'accord, d'accord. Allez! Il y a un gros nez dans la boule. Ah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il se concentre sur les ondes mentales. Même les poules, elles ont des ondes mentales. Il ne pousse pas. Il n'est pas au cabinet. Ça chauffe, ça refroidit, oh c'est glacial, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça brûle, oh c'est chaud, ça brûle, ça brûle. Et voilà les coordonnées de l'île. Oh, Victor, j'ai encore du mal à croire que soudain, comme ça, tu te sois souvenu. Finalement, localiser une île, c'est jamais qu'une question de latitude et de longitude. Oui, mais quand même, pourquoi? Depuis le temps, hein? Oui, bon, ça va, c'est scientifique, vous pouvez pas comprendre. Moi, de toute façon, je comprends jamais rien. Peut-être, mais moi, en matière de science, je crois que je... J'ai dit que vous pouviez pas comprendre. Bon. Et puis l'important, c'est qu'on va être riche. Ouais. Yeah! Ouais! Allez, suce au trésor. Il m'a dit je t'aime, je lui ai dit je t'aime plus. Il me dit je t'aime quand même, moi je lui dis ça. Alors, on joue à la fête des homards? Vous allez voir ce que vous allez voir. Et si tu veux, Scampi, tu peux venir voir Kid Créole avec moi. Je dirais que tu es ma... T'as quoi? Ma petite... Voilà, papa. Alors? T'as trouvé l'île? Ouais, Et le trésor? il y avait pas de trésor. Il y avait rien? Il y avait lui. Eh ben dis donc, ça a changé ici, je me souviens bien. Il n'y avait pas le château ici. Et la cabane du gardien, non, c'était une plage d'ailleurs. On y allait en pique-nique avec Fernandez même la dernière fois. Il a pas fait très beau, oui. À peine la nappe sortie et tout est allé, paf, l'orage. C'était pas sans parler. Des orages tout le temps. C'est même ce qui m'a fait naufrager. Silence! Mais le trésor, tu avais promis. J'ai promis pour avant la soirée des homards. Et ça va chauffer maintenant. Eh, je vous accompagne. Non! C'est que ma femme, l'histoire du naufrage, je suis pas sûr qu'elle y croit. Vous comprenez? Parce qu'il faudrait qu'elle y croie, mais en même temps... Mon trésor. Je vous en prie, pas de familiarité. Sur l'île, il n'y avait pas de trésor. Il y avait juste un type qui parlait très fort et qui sentait très fort aussi. Ah, étonnant. Ce monsieur ne s'appelait pas Trésor ou Bijou. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes une voyante qui louche. Pour voir, la voyante a besoin de lumière. Vous avez l'honneur de rencontrer notre grand maître, le Rabanagaga Sri Banana. Tu peux rester debout. Pourquoi veux-tu retrouver ce trésor, homme? Eh ben, ça ferait plaisir à ma femme et à mes enfants, j'ai promis. Et puis c'est mon trésor, quoi. Regarde-toi parler. Vois comment tu dis « mon trésor ». En fait, tu ne veux pas retrouver ce trésor parce que tu ne veux pas le partager, même avec les tiens. Vous croyez? C'est vrai que mes enfants m'ont traité d'égoïste. Bien sûr. Le trésor t'échappe parce qu'il est lumière et que tu es noirceur. Tu veux retrouver ce trésor? Ah oui, vite s'il vous plaît. Alors, tu dois te purifier. Je dois prendre un bain? Il va comprendre. C'est quoi toutes ces morues qui sèchent? Ce ne sont pas des morues, ce sont des absorbeurs. Quoi? Les impuretés qui sont en toi
et qui t'empêchent de communiquer avec le grand tout sont absorbés par les absorbeurs. Ah, d'accord. Je peux en prendre une pour mon goûter? Ah. Malheureux pas touche. Cet absorbeur est béni par le Rabanagaga. Ça coûte une fortune. Des yeux de thon confit. Ce sont des Shrabada. Ah oui, et Shrabada, labada, Shrabada. Dis, on risque pas de se casser la figure? Justement, il faut apprendre à ne pas marcher sur son Shrabada. Parce que le Shrabada, c'est la force. Là-dedans, à l'intérieur de toi, que quand tu l'as, tu mâches un truc avec le grand tout. Et là, tu retrouves ton trésor. Ah, si c'est pour retrouver ton trésor. C'est pas mon trésor, c'est notre trésor. Bonjour. Bigorneau, tes billes, combien de fois? C'est pas mes billes, c'est... Oh non, des morues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez expliquer à votre mère. Moi, je dois faire mes exercices de purification. Oh oui, Shrabada, labada, Shrabada. Oh oui, Shrabada, labada, Shrabada. Tu viens dîner, papa? Hein? Oui. Oh yeah, Shrabada, labada, Shrabada. Que ta fumée s'élève vers le grand tout. Elle est froide. Non, pas comme ça. Il faut présenter sa nourriture au grand tout avant de l'avaler. Je rêve. Quoi, je rêve? Quoi? Qui c'est qui me critiquait parce que j'étais un égoïste et que c'est pour ça que je trouvais pas mon trésor? Alors maintenant que je me purifie pour faire partie du grand tout, vous n'allez pas aussi critiquer. Vous savez ce qu'il y a dans le grand tout? Notre trésor. Et j'essaie d'aller dans le grand tout pour savoir où il est, notre trésor. Compris? Oh yeah, Shrabada. Oh, corne de bulot. Oh yeah, Shrabada, labada, Shrabada. Oh yeah, Shrabada, labada. Mais il est complètement fêlé. Dois-je le faire interner ou me contenterai-je de lui envoyer des godasses? Shrabada, labada, Shrabada. Oh yeah, Shrabada. Oh, fais pas la tête, Lucille. Ça peut marcher. Je me sens déjà plus serein. C'est vraiment indispensable, l'ail sous l'oreiller. Oh yeah, Shrabada, labada, Shrabada. Oh yeah, Shrabada, labada, Shrabada. Patatra, badachab. Ah bah... Oh, ma Lucille, j'ai déjà du mal à me concentrer. Excuse-moi, mais en attendant que le grand tout accouche de ton trésor et qu'on ait 10 employés, il faut bien que je fasse le ménage. T'y crois pas, hein, au Shrabada? Je crois que j'aimais un pirate féroce et qu'il est en train de devenir un légume dans une secte. Mais Lucille, tu délires. Les sectes, c'est un truc de fille. Tout le monde sait ça. Donc tu trouves pas tout ça bizarre? Mais non. C'est normal que toi, tu trouves ça bizarre, mon bouquet parfumé. Tu n'es pas purifié. Oh, il m'énerve. Mais voyons, Lucille. Oh yeah, Shrabada, labada, Shrabada. Oh yeah, Shrabada, bada. Homme Victor, je suis venu voir comment se passait ton cheminement vers la sérénité et le grand tout. Ça va, au quart de poil d'oursin, ça va. Non, ça ne va pas, je n'y arrive pas. Par exemple, là, je vous trouve d'une lenteur horripileuse. Ça mérite. Tu as besoin d'une aide personnalisée. Allez, Lucille, tu prends sur toi, ça va passer.
Shrabada, Shrabada. Oh, yeah, Shrabada, Labada, Shrabada. Oh, yeah, Shrabada, Labada, Shrabada. Même si on trouve pas le trésor, 15 soirées, patron. C'est ça, scientifique. Pas de mauvais esprit, Sprat. Mais pourquoi c'est toujours le même qui se retrouve au milieu? La mémoire revient-elle à l'homme Victora Bagada Gada? Oui, je sens que ça vient, mais... on peut refaire un petit tour? Tournons encore. Chouette. Mais avant, faisons une nouvelle offrande au grand tout. Encore? Ouais, oh, ça vaut le coup, hein. Viens, maman, c'est Rabanagaga Sribanana. Il est drôlement fort. Il a deviné plein de trucs sur nous qu'il pouvait pas savoir. C'est lui qui aide papa à retrouver son trésor. Et il connaît même Kid Créole. Parce que vous croyez vraiment que ce clown va retrouver le trésor? Bah, en tout cas, c'est marrant. Allez, viens. Lucille! Si tu savais comme le Rabanagaga m'a transformée. Je me sentais, tu vois, prisonnière de mon rôle d'épouse, de mère. Et maintenant, je me sens libre. On reprend. Oui, maître. Oh, yeah, Shrabada, Labada, Shrabada. Oh, yeah, Shrabada. Oh, yeah, Shrabada, Labada, Shrabada. Qu'est-ce que vous faites là? On a prêté notre chambre à Rabanagaga et Madame Tarama. Quoi? Arrêtez, quoi? Si le Rabanagaga vous entendait. Vous croyez que je me suis laissé bêtement influencer, hein? Non, c'est juste une poussée de Shrabada-Labada. Mais j'aimerais tellement pouvoir vous donner ce que vous voulez. Mes copains peuvent bien ricaner. Moi, je sais qu'il existe mon trésor. Et je suis sûre qu'il le connaît même pas vraiment, Kid Créole. Mais quand même, il est fort, non? Allez, dodo maintenant. Réveille-toi, il y a quelqu'un en bas. Restez là, je vais voir. Viens! On a pris tout ce qu'on pouvait! Je refais juste un tour. À tout à l'heure. N'oubliez pas la purée d'oursin, maître. Merci. Ah, c'est toi, homme Victor Agagaga. Je préparais un casse-croûte. Grosse faim, maître. Tu sembles colère, homme Victor Aga. La colère empêche de voir la lumière. Maître. Oui. Vous m'auriez pas pris pour le dernier des abrutis. Si. Oh, je vais te faire avaler ton ventre, vieux cachalot. Je crois que votre père va mieux. Clair d'huître, escroc, banane de mer, scorbut, jus de plancton, pince de crabe, marée noire, tonneau percé, trou de cale, dents de loutre, Galapagos, fond de crique, friture, aisselle de phoque, rognure d'ongles de pélican, ragoût de fesses de marsouin, mariné dans de la souris. Ne serait-ce pas cet escroc dont tu t'es retissé? Ce n'est pas un escroc. C'est un escroc. Qu'est-ce que je disais? Lacrocite, sectateur, coin de rame, moisissure. Il a l'air énervé. Les rames. Des verrues de n'arrivera pas à perdre. Yeah! Tu perds du terrain, barjou de méduse. Ça va, monsieur? Vous vous sentez bien? Ah, le paradis des pirates.
On peut faire quelque chose pour vous? Alors les enfants, on s'amuse? Oh ouais, monsieur! T'as vu Scampi? Quelle bêcheuse! Il est pas si beau que ça! T'es un super papa! Et même sans trésor, et même sans invitation à la soirée des homards. Mon hippocampe rouge. Oh, yeshrabada, labada, shrabada. Oh, yeshrabada, Tu peux labada, arrêter, tu sais, c'est fini maintenant, hein. Oh, C'est fini, yeshrabada, je te dis. labada, C'est shrabada. fini, monsieur Couli. Oh, yeshrabada, Machine. labada, shrabada.